Encore une nouvelle merdouille à réparer. On enchaîne avec le démontage de merdouille. Pour le coup, ça sera un Solex 2200 qui est resté de très longues années à l'extérieur. Mon père, encore une fois, qui a récupéré ce machin. Il est resté quelques mois chez mes parents, encore une fois sous la pluie. Et il est temps pour lui de se faire démonter la gueule. Avant de faire le tour complet de la machine, il y a un truc important à savoir, c'est que le moteur est complètement bloqué. Donc dans cette vidéo, on va dépioter le moteur petit à petit pour voir ce qui se passe exactement, faire la liste de toutes les pièces qu'il me faudra pour le remonter et voir si ça vaut le coup de le réparer aussi. Parce qu'il a quand même pas mal morflé. Je pense que vous commencez à comprendre que je déteste jeter les choses, j'aime bien les réparer. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est les véhicules avec une histoire. Voilà l'état de la machine de plus près. Elle est bien rouillasse comme il faut. Je crois que c'est la première fois que je vous présente une machine aussi rouillasse. Le réservoir en métal d'origine Solex, malheureusement il est troué, tout rouillé, on ne pourra pas le garder. Même le bouchon est complètement bloqué. Le cylindre évidemment tout rouillé aussi. Le petit capot là qui tient plus et qui était vissé de travers par la même occasion. Ouais, alors c'est encore une fois une machine que je connais pas particulièrement plus que ça. Mais on va le découvrir ensemble et on va démonter ce petit moteur pour voir ce qui va pas à l'intérieur et pour comprendre pourquoi il est bloqué. J'allume la lumière pour vous montrer le reste de la machine. C'est un étendu de rouille. Le phare sur ce modèle est pas cassé contrairement au Caddy. Il y a encore la selle à ressort. La selle est fendue ici malheureusement, ça on commence à s'y habituer. Je pense que le système de frein est encore fonctionnel. Il faudra juste le démonter, le nettoyer. Les pédales exactement comme le Caddy dans un état pitoyable à changer. La pièce la plus propre du Solex est ici, le petit capot en plastique là. Alors je pense qu'il a été changé à un moment, mais il est en bon état. Les pneus seront évidemment à changer par la suite. Les jantes à refaire complètement, elles sont rouillées qu'elles en peuvent plus, les rayons c'est pareil. Le pot d'échappement est en très mauvais état également. En fait il n'y a rien qui va sur cette machine. Le carburateur n'a pas l'air en super mauvais état, c'est que les pattes autour qui sont complètement rouillées. Ça passe. La sonnette fonctionne encore bizarrement malgré la rouille. Le guidon, j'ai pas forcément envie de le changer, on va essayer de le rattraper. Il y aura toujours des traces d'usure, mais bon c'est pas grave, ça lui donnera un petit charme. Les poignées sont pas en très mauvais état et les leviers non plus. J'aime beaucoup le décompresseur, petite pièce en plastique là qui est très jolie. Et évidemment on va la travailler aussi pour qu'elle revienne nickel. Chaîne et couronne à changer également. Enfin bon, la machine est à 99% pourrie. Je pense qu'on va s'amuser et c'est parti. On va devoir venir retirer cette vis là, une vis dessous et une vis derrière le moteur ici pour pouvoir sortir le réservoir. Évidemment aussi venir enlever la durite qui va directement sur la pompe à essence. Maintenant on peut venir retirer le réservoir. Connard. Malheureusement le réservoir, on ne pourra pas le récupérer. Hein. Voilà, il y a un trou dedans, il est tombé par terre, il y a eu 3 tonnes de rouille qui est tombée de l'intérieur. Malheureusement ce sera un objet de déco et rien de plus. Maintenant qu'il n'y a plus le réservoir, on y voit plus clair. Le réservoir a protégé ce carter qui est resté très joli. Par contre, on peut voir l'état du cylindre là qui est complètement rouillasse. Le tuyau ici que vous voyez passer, ou durite rigide si vous préférez, est en fait l'alimentation du carbu. Ça va de la pompe à essence jusqu'au carbu. Donc ça aussi on va devoir le retirer. Ici ce que vous voyez derrière c'est une sorte de collecteur d'échappement. En fait ça vient sortir du cylindre et ça descend en bas sur le tuyau d'échappement qu'on va démonter également. Allez. J'avais pas vu avec la rouille mais il y a une vis à retirer ici aussi. Le pot d'échappement qui a lui aussi pris un sacré choc avec le temps, je sais pas si je vais le remplacer ou pas. On va retirer cette fameuse durite d'essence. Allez, sors. Hop là. Durite retirée. Vu que le moteur est bloqué, je pense qu'on va pouvoir venir retirer cette vis facilement. On va essayer. Yes. Hop là.
Malheureusement, j'ai pas d'arrache pour sortir cette pièce-là. J'irai en acheter un adéquat demain, mais en attendant, on peut quand même démonter le haut moteur, histoire de voir ce qui cloche. On va démonter la culasse et le cylindre. La chance que j'ai, c'est que cette pièce-là, la poignée, je sais pas comment elle s'appelle exactement, j'en ai une quasiment neuve. Ça, c'est l'avantage de rien jeter. Allez, hop. On vire tout le merdier. Qu'est-ce qu'on va découvrir là-dessous? Ouh, voilà ce qu'on découvre à l'intérieur. Il n'y a rien à voir avec la mécanique, mais bon, elle devait être bien là-dedans. Je sais pas si on arrivera bien à voir, mais c'est plutôt en bon état. J'ai l'impression que c'est le piston au fond qui est coincé. On va démonter le cylindre et voir ça de plus près. Hop là, c'est l'heure du moment fatidique. Démontage du cylindre. Et on va enfin découvrir dans quel état se trouve ce piston cylindre. Je pense que le piston est coincé dans le cylindre, ce qui me paraît le plus logique. Donc là, le souci, c'est que j'ai réussi à retirer les 3 écrous ici, ici et derrière. Mais là, c'est le goujon qui sort. Je vais devoir retirer le cylindre. Oh l'enculé! On va le taper un petit peu. J'ai dû lui taper un peu sur la gueule pour l'aider à sortir. Et en fait, en même temps que je le sors, je vais devoir retirer le goujon derrière. Ah ben voilà, c'est bon. Le goujon est venu, mais le piston, comme vous le voyez, c'est bien ce que j'imaginais, est bloqué dans le cylindre. Donc là, le cylindre est déconnecté complètement. Mais le piston vient bloquer. Donc je vais devoir taper encore un petit peu pour l'aider à se dégager complètement. Et là, on pourra voir l'état du bordel, quoi. On va l'aider un petit peu. Il n'y a plus aucun doute, il est vraiment bien bloqué dessus. Ouh, allez. Ça y est, j'ai l'impression que ça vient. Oh, non. Ah oui, d'accord. Je commence à apercevoir le bas du piston et c'est pas très beau à voir pour l'instant. Complètement soudé à l'intérieur, quoi. Complètement soudé. Oh, il est pas prêt de sortir. Bon les amis, pour l'instant c'est un gros fail parce que le piston est complètement bloqué dans le cylindre. Le vilebrequin, à mon avis, comme j'ai tapé dessus, comme j'ai essayé de tirer, je l'ai défoncé aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir démonter le demi-carter pour pouvoir retirer la bielle avec le cylindre, parce que là sinon je vais me faire trop chier. Évidemment, au remontage on changera tous les joints, donc celui-là je vais le sacrifier. Enfin, dans tous les cas je comptais pas le remonter, mais on va le sacrifier. Hop là, allez. Ouf. L'état du machin. J'ai l'impression qu'il y a un peu de rouille à l'intérieur. C'est pas très grave. Hop, on va directement venir retirer la bielle, ça sera beaucoup plus simple. Allez, sors. Hop, et voilà. Problème réglé. Bon ben... Voilà, c'est retiré. Comme je vous l'avais dit, la bielle est complètement vrillée. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais elle est complètement vrillée. Un véritable objet d'art. Je vais juste venir récupérer les pipes là ici. Il y a l'échappement et l'admission. Et après, ben écoutez, je sais pas trop ce que je vais en faire. À la limite, je peux vous l'offrir si vous voulez. Donc si ça vous intéresse, marquez-moi grosse bielasse en commentaire sur YouTube et je vous l'enverrai. Voilà l'état du moteur. Malheureusement, il a pris bien cher. Il y a de la rouillasse plein le moteur. Le vilebrequin est complètement rouillé aussi. Bon, il tourne. Hein. Il y a tout qui tourne. Ça tourne nickel. Le problème, c'est que je ne sais pas si je vais pouvoir le garder. Pour savoir, il faudra que je démonte le moteur complet et qu'on voit l'état à l'intérieur. Bien évidemment, on changera les roulements de moteur, etc. Malheureusement, c'est encore un projet qui va me faire perdre de l'argent et pas en gagner. Mais c'est pas grave parce que je me régale et j'espère que vous aussi. J'aurais pu démonter la pompe à essence et quelques petits trucs autour, mais là dans l'immédiat, je vois pas le but. Dans la prochaine vidéo, on va démonter la partie allumage, tout ce qui est sur le côté. On va sortir le moteur du Solex et on va démonter, faire la liste de pièces de ce qu'il nous faut pour le remettre à neuf. Une fois qu'on aura fait tout ça, on va s'attaquer à la partie cycle, etc.
pour que vraiment il soit nickel et qu'on puisse rouler avec. En même temps, on va s'occuper du caddie, évidemment le caddie qui est là-bas, qui nous attend, sans son moteur. En tout cas, j'espère que ce nouveau projet vous plaît. Les prochaines vidéos seront beaucoup de projets que je commencerai. Si je commence plein de projets en même temps, c'est que j'aime bien avoir plein de choses à faire en même temps et je déteste me faire chier. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et j'espère continuer à vous régaler comme ça. Allez, à la prochaine, ciao!